19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 2 janvier 2023. Plusieurs villages et alentours du barrage de Kandaji sont sous menace des eaux du fleuve Niger en débordement. Les habitants de ces villages crient au secours face à la montée des eaux qui risqueraient d'engendrer d'énormes dégâts. Le reportage. Même si les femmes et les jeunes, mine de rien, vaquent à leur occupation, pourtant face à la crue débordante des eaux liées à la fermeture de la rive droite qui est un des petits bras du fleuve. Les villages de Timbarzan, Soliman, Farey, Sanguile Gungo et bien d'autres, tous dans des îles qui s'étalent de Kandaji à Oyoru, sont envahis par les eaux. Ni les multiples efforts consentis, encore moins les digues de fortune construites, n'y ont empêché l'irréparable de se produire. L'inondation de leurs périmètres agricoles, les champs dévastés, l'effondrement des maisons. La désolation se lit sur tous les visages. Les innombrables pertes et énormes dégâts enregistrés y sont pour beaucoup. Certes, nos champs et cultures ont été dévastés, mais le plus pénible pour nous a été l'effondrement de nos maisons, car c'est ta maison qui est ta raison d'être et de vivre. La nuit aussi, bien les jeunes que les adultes ne dorment pas. Toutes les cultures des femmes ont été détruites. Pas des champs de rue, et même les hommes n'ont pas de quoi nourrir leur famille. Cette année, aucune récolte de riz et bien d'autres cultures. Aussitôt figé ou sémé, tout a été dévasté, emporté par les eaux. Quant aux allégations selon lesquelles ces derniers n'ont jamais voulu d'un recasement ou d'un quelconque appui compensatoire, c'est tout le contraire, car ils en ont exprimé le désir ardent pour quitter les lieux. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne nous a indiqué nos lieux de recasement. Sinon, c'est tout ce que nous attendons. Même si c'est dans les champs, nous irons. Qu'ils viennent pour nous dédommager. Ainsi, nous allons leur laisser les lieux. Ce n'est plus une histoire de projet ou ONG. Tout celui qui a été dédommagé avec connaissance du lieu de son recasement ne restera pas ici. Qu'on nous désigne seulement là où nous devrons être réglés. Thème, si c'est pour construire une case pour y habiter. Nous avons tous nos baluchons attachés, donc prêts à aller sur nos lieux de recasement. Imaginez, même pour nos besoins, c'est compliqué. Pointé du doigt, l'agence du barrage de Kandaji, dont les travaux semblent être à l'origine de leur déboire, où nous nous sommes rendus, mais heurtés à plusieurs tentatives à un mur opaque de silence. En attendant, les habitants de ces différents villages, eux, sont dans une impasse, ne sachant plus à quel sens se vouer. Leur regard tourné vers le ciel, implorant un dénouement heureux pour qu'une telle situation reste désormais un très lointain souvenir derrière eux. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a accueilli ce matin ses nouveaux étudiants. C'était au cours d'une journée d'intégration placée sous le signe un enseignant de qualité, gage de développement d'un pays. Nafissatou Yahya, Ibrahim Abdou. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des réformes à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC que se tient cette première édition de la journée d'intégration qui vise à accueillir ces nouveaux étudiants. Cette journée d'intégration, elle a pour objectif vraiment d'accueillir les nouveaux étudiants donc en prélude à cette rentrée d'après les congés, donc pour permettre aux étudiants vraiment de se sentir en famille et de se sentir considérés. Comme ça, ils sauront que vraiment ils sont dans de bonnes mains et qu'ils peuvent mettre tous leurs efforts, ils peuvent faire le mieux que possible qu'ils peuvent le faire. Donc vraiment pour mieux appréhender vraiment ce que nous attendons d'eux. Et aussi cette mesure
donc, que le gouvernement avait prises dans le cadre de ces réformes va nous permettre d'avoir un produit de qualité dans le secteur de la communication et des médias. Entre autres réformes, le changement du nom IFTIC à ESCOM, École supérieure des sciences de communication et des médias. L'occasion a été saisie par le ministre de la Communication pour rappeler l'objectif que vise le gouvernement à travers ces réformes. Depuis le mois de mai, quand nous avons pris fonction au niveau du ministère de la Communication, nous avons fait des investigations pour pouvoir arrêter est-ce que l'IFTIC répond aux besoins du consommateur. Nous avons fait le point avec tous les responsables de l'IFTIC et le constat était que cette IFTIC ne répond plus aux besoins des consommateurs. Les consommateurs, je veux dire les services qui les emploient. Voilà pourquoi nous sommes lancés dans une démarche qualité. Nous avons pensé qu'il faut réformer carrément l'IFTIC. Il faut la réformer parce qu'elle ne répond plus aux besoins. Et nous avons commencé par le niveau moyen que nous avons suspendu, pas suspendu, arrêté. Parce que nous pensons qu'avec le BPC, avec la baisse de niveau, on ne peut plus faire de journalisme avec le BPC. Voilà pourquoi nous avons arrêté la formation au niveau moyen. Tous ensemble travaillons pour que l'ESCOM soit une école de référence. Il faut noter qu'au cours de cette journée placée sous le signe, un enseignant de qualité, gage de développement d'un pays, un panel a été animé par plusieurs anciens de cet institut qui a formé plusieurs personnalités du Niger. Le président de la Commission nationale des droits humains, Mati El Hadji Moussa, a effectué ce matin, 2 janvier, une visite dans les nouveaux locaux de la CNDH. L'objectif est d'informer l'opinion nationale et internationale que la CNDH a désormais ses propres locaux situés au quartier Terminus entre le commissariat central et l'ancien cimetière chrétien. Nafissa Touzakou, Halidou Brema. Par cette visite, le président de la Commission nationale des droits humains, Mati El Hadji Moussa, inaugure ainsi le nouveau siège de la CNDH. La mise à disposition de ce bâtiment administratif est le fruit de la volonté politique du président de la République qui accorde une place de choix aux questions des droits humains dans son programme. Je viens de découvrir les locaux comme vous, y compris mon bureau, là où nous sommes. Et je constate avec beaucoup de satisfaction qu'il y a effectivement une amélioration nette de nos conditions, des conditions de travail, et des commissaires, du personnel administratif et technique et de tous nos autres collaborateurs. C'est avec donc beaucoup de satisfaction que je viens de faire cette visite avec vous pour constater que nous sommes aujourd'hui dans les anciens locaux de la SONIDEP. Et vous le constatez aussi que ce sont des locaux réaménagés et qui comportent beaucoup plus de bureaux qu'auparavant. On en compte au moins une 60aine de bureaux qui sont fonctionnels. Nous les avons visités avec vous. Et je pense que l'année 2023 commence avec de bonnes auspices pour la Commission nationale des droits humains et pour ses usagers. Cette visite qui a conduit le président de la CNDH dans les bureaux des commissaires, des rapporteurs, des conseillers à la direction de lutte contre la détention arbitraire, la direction des droits de la femme et de l'enfant, en passant par la salle de réunion, la salle de solution, la documentation, entre autres, n'a pas laissé indifférent le secrétaire général de la CNDH qui, au nom de tout le personnel de la dite institution, s'est dit satisfait de ce nouveau siège car ça permet à tous les cadres de disposer désormais de leur propre bureau. Le nombre de bureaux ont fait en sorte qu'aujourd'hui tous les personnels ont des bureaux propres personnels alors qu'avant ils étaient concentrés 3 à 4 personnes par bureau. Et surtout pour le personnel, vous savez, le petit personnel, des fois il se déplace en taxi. Le fait que ce bâtiment soit centre-ville, même en termes de coûts, de charges, que le personnel, c'est un grand ouf. De cette raison, ça permet au personnel de rentrer au service sans grande difficulté avec le moindre coût. Et c'est une plus-value et ce qui va certainement accroître le rendement du personnel de la commission. Et ça, on ne peut que remercier les responsables de la commission, le président, la vice-présidente et tous les bureaux, surtout la vice-présidente qui avait conduit la réfection de ces bâtiments pour qu'ils soient confortables
en arrêt de temps, comme vous l'avez constaté avec nous tout à l'heure. Il faut noter que cette visite marque aussi la prise de fonction du président Mati El Hadj Moussa dans les nouveaux locaux de la CNDH, qui est l'une des recommandations de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme adoptée au Niger, et c'est là conformément aux recommandations faites à la CNDH lors de son passage pour le statut A en mars 2017. Avec une population estimée à plusieurs milliers d'habitants, la commune rurale de Bonkoukou ou Imanan se caractérise aussi par sa diversité ethnique et culturelle. Comment est né le nom Bonkoukou et Imanan? Élément de réponse dans cet élément de la web TV Labari Matassa IMS. Très bonne réception à vous. Située à 140 km au nord-est de Niamey, la commune rurale d'Imanan ou Bonkoukou est une des circonscriptions du département de Filengue. Avec une population estimée à plusieurs milliers de personnes, la commune vit principalement de l'agriculture et de l'élevage. Approché, le premier responsable de la commune a de façon administrative présenté la localité et sa composition. La commune rurale de Bonkoukou d'Imanan se trouve dans le département de la région de Tillabéri. Dans la région de Tillabéri, dans le département de Filengue. Elle est la 4e commune du département de Filengue. Elle est donc entourée à l'est par la commune de Kourfey Centre, au sud par la commune de Tondikanja, au nord par la commune de Filengue, commune urbaine de Filengue, et à l'ouest par la commune de Damana. Tondikanja Damana. Elle fait d'abord 506 km² de superficie, et avec une population réactualisée à 49 027 habitants, et qui comporte jusqu'à 50 villages administratifs, et bien sûr avec des quartiers, Inch'Allah. La population de Bonkoukou est composée essentiellement des Touaregs, des Jarma. Ça, ce sont les deux ethnies principales. Mais il y a des Haoussa, il y a des Peuls. Il y a pratiquement, c'est presque le Niger. Et on peut trouver aussi des Toubou, des Beriberi, des Gourmantiers dans l'Imanan, Inch'Allah. La cohabitation est vraiment formidable. Les gens vivent en symbiose. Les gens vivent vraiment en communauté harmonieuse et se sont mariés les uns des autres et on est presque devenus un. Concernant la question sécuritaire qui touche plusieurs localités de la région de Tillabéri, le maire dit que Bonkoukou ne fait face qu'à un problème de banditisme. On est à mi-chemin de cette situation sécuritaire. La seule période où nous on peut parler d'insécurité, c'est après les récoltes. Généralement, certainement, c'est des bandits ou des terroristes qui viennent récupérer l'impôt sur les animaux, sur nos animaux, qui reviennent du pâturage. C'est là-bas qu'ils arrêtent les bergers et ils prennent une dîme sur les animaux. C'est tout ce que nous avons comme insécurité. Il n'y a pas de motards qui viennent, il n'y a pas de bandits qui circulent dans la commune. C'est seulement sur le plateau de Toulobi que quelquefois les terroristes ou les bandits viennent récupérer la dîme sur les animaux. Et même ça, c'est seulement durant le mois d'août, septembre, peut-être octobre. Ça n'a commencé qu'il y a 2 ou 3 ans. C'est sur un seul plateau, le plateau de Toulobi. Cette année même, ça a été moindre. Je pense qu'ils ont fait seulement 2 tours dans quelques villages, 2 ou 3 villages. Ils ont attaqué, ce n'est pas une attaque pour faire du mal, mais ils arrêtent le berger, ils comptent les animaux et disent voilà la somme qu'il doit payer. Le berger est obligé de retourner vers les propriétaires des animaux pour récupérer la dîme et les ramener. Dès qu'ils amènent la dîme, ils retournent. Retraçant l'historique de la création du canton, le représentant du chef de canton, lui, n'a pas manqué de préciser comment les expressions Imanan et Bonkoukou ont vu le jour. Bonkoukou, ici, c'est le nom Bonkoukou. C'est des Germains qui l'ont transformé en Bonkoukou. C'est Bonkoukou. Son premier emplacement était à Dakfao.
là où nous appelons Ko. Il y a un endroit qui s'appelle Ko. Donc c'est à partir de là-bas notre descendant était resté. Ici même, Bonkoukou, ici même c'était un milieu germain. C'était vraiment des populations germaines dans le temps. Avec les guerres tribales et autres du temps, chacun cherche à attaquer l'autre pour avoir... Donc ainsi de suite, les Touaregs sont venus, ils ont trouvé des Germains. Vous avez vu presque ici à Tondikanya, nos voisins c'est des Germains. Donc les Germains qui étaient ici, donc suite au mouvement de sécurité entre eux, donc les Touaregs ont pu les déplacer, ils sont restés ici. Donc c'est de là-bas qu'il a quitté, là où j'ai dit Ko, là, pour venir ici, ils les ont déplacés, ils sont restés ici. Entre-temps, il y avait donc une mare ou un marigot qu'on appelait Bongokoukou, qui était là donc de l'eau. Il faut venir s'installer là où il y a de l'eau. Donc il est venu Bongokoukou, donc les gens de transformation du nom, c'est devenu Bonkoukou. Ko se situe à peine à 8 km 9 comme ça d'ici. C'est toujours dans le canton de Limanan. Limanan, là aussi, c'est du germain, c'est Imanan. Il faut le laisser. Donc, le premier Touareg, notre descendant dont je vous parlais, qui était là, lui aussi, il a participé à la guerre des Germains qui sont par là. Il était là, à Ko, là, l'arbre, le baobab Ko. Il était là installé, avec son cheval et quelqu'un qui le suivait. Maintenant, les Germains qui faisaient la guerre entre eux, des Germains venus de vers la région de Dosso ont attaqué des Germains d'à côté, donc ils ont détruit. Lui, il a participé à la... Quand il était sous le baobab assis, les Germains le voyaient, ils savent que c'est une ethnie différente de leur. Ils ont dit, ils sont en train de dire il faut le laisser. Vous ne savez pas pourquoi il est là, il faut le laisser. D'autres disent hey, ça là il faut le partir. D'autres disent Imanan. C'est de là qu'est parti le nom de Imanan. Essentiellement agro-pastoral, la commune rurale d'Imanan Bonkoukou est surtout connue pour son importante production de la filière pomme de terre.